moi c'est Anne-Flore, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous promulguer 3 conseils qui vont vous permettre d'avoir de magnifiques cheveux crépus. Alors oui, c'est vrai qu'il faut prendre soin de ses cheveux, mais la manière de le faire est extrêmement importante. Alors 3 conseils de base que vous devez absolument connaître si vous voulez avoir de beaux cheveux. Alors première chose qui regroupe toutes les différents conseils que je vais vous donner, c'est que ce n'est pas la taille de vos cheveux qui compte, qui détermine leur beauté, mais c'est vraiment la qualité du cheveu. Et pour avoir un cheveu qualitatif, donc cela passe par plusieurs choses. Dans un premier temps, il faut considérer votre état intérieur, c'est-à-dire comment vous vous sentez sur le plan émotionnel, hein, déjà dans un premier temps, puisque c'est vrai que le stress, pas mal de facteurs émotionnels ont un impact sur la qualité des cheveux. La maladie également a un impact sur la qualité de vos cheveux. Donc il est recommandé de faire souvent des bilans de santé pour savoir si vos cheveux, pas vos cheveux, mais votre intérieur plutôt dis-je, est en bonne santé, et si vous n'avez pas de carence surtout. Ça peut être des carences en fer, magnésium, en vitamines, en tout cas toutes les carences qui peuvent jouer sur votre état de fatigue, hein, puisque la fatigue a un rôle extrêmement important dans la qualité de vos cheveux. Par la bonne santé aussi va passer le fait de boire de l'eau, ça je le répète souvent, mais boire de l'eau, une action aussi banale que boire de l'eau, est très importante dans le processus de croissance des cheveux. Donc ça fait du bien à votre organisme également. Le fait de boire de l'eau va permettre que vous transpiriez plus et éliminiez des toxines. D'autre part, le sport, une activité physique également contribue à la bonne santé de vos cheveux. Parce que plus vous serez bien dans votre corps, et mieux l'extérieur va refléter en fait l'intérieur. Autre chose qui est important à savoir, hein, toujours dans l'état de bonne santé, le fait d'apporter des aliments suffisamment nutritifs à votre corps, c'est-à-dire bien manger, éviter de manger des aliments saturés, c'est-à-dire des matières trop grasses, fast-food, etc. Tout ce qu'on peut trouver qui n'est pas bon pour votre corps, par voie de conséquence, si vous faites un petit peu plus attention à ce que vous mangez, je ne vous dis pas de supprimer carrément vos petits plaisirs, mais que ça ne devienne pas, les plaisirs ne soient pas plus des habitudes, mais que ce soit plus occasionnel pour votre bonne santé d'ailleurs. Alors ça c'était le point numéro 1 par rapport à vos cheveux. Le point numéro 2, donc là on a parlé de l'intérieur, ça va être de soigner l'extérieur. Donc soigner l'extérieur en quoi faisant? Déjà, on va s'intéresser à où prend naissance votre cheveu. Donc il prend naissance à la racine. Donc s'il prend naissance à la racine, on va s'intéresser par le fait de, nourrir quoi? Votre cuir chevelu. Et donc pour nourrir le cuir chevelu, il faut des huiles adaptées. Donc nourrir son cuir chevelu ne veut pas dire le saturer d'huile continuellement, puisque vous risquez de faire le contraire et d'étouffer votre bulbe pileux. Et donc le cheveu ne pousse pas. Mais lui apporter ce dont il a besoin de façon régulière, hein. C'est-à-dire si vous constatez que votre cuir chevelu est sec, vous pouvez mettre des huiles peut-être 1-2 fois par semaine. Tout va dépendre de l'état de sécheresse de votre cuir chevelu. Donc vous le verrez, hein, souvent on a des petites desquamations qui ne sont pas spécialement des pellicules, mais qui reflètent un état de sécheresse intense de votre cuir chevelu. Donc s'occuper de son cuir chevelu avant de s'occuper des longueurs, parce que c'est là où prend naissance les cheveux. Donc si vous avez des cheveux sains, des cheveux forts en racines, ils vont bien pousser. À cela, vous pouvez additionner des massages du cuir chevelu, hein, ça va encore davantage stimuler la croissance des cheveux. Et donc vos cheveux seront plus fournis, puisque c'est vraiment l'action que vous aurez de masser votre cuir chevelu qui va déclencher la pousse des cheveux. Alors, troisième point que moi je trouve qui est extrêmement important, c'est de couper les pointes abîmées de vos cheveux. Ça ne sert à rien d'avoir des cheveux ultra longs qui sont pas beaux. Si vous avez les pointes filasses, des pointes fourchues, cela va faire quoi?
ça va faire comme un fil. Vous avez déjà vu un fil à coudre. Souvent, il y en a deux en fait. Ils sont entortillés, oui, voilà. Et donc, du coup, quand vous allez défaire le fil, vous verrez qu'ils sont deux pour être plus solides. Eh bien, votre cheveu, c'est pareil. Quand ça commence à devenir fourchu en bas, ça remonte, ça remonte, ça remonte comme un fil. Et donc, il faut couper l'extrémité qui est déjà abîmée. Sinon, ça remonte. Et quand le cheveu il se divise en deux, donc ça fait que c'est une branche de cheveux normalement, mais qui est divisée en deux. Donc, ça rend le cheveu bien, beaucoup plus fin que le reste de la chevelure. Et donc, vous allez remarquer une démarcation, comme sur l'image, qui est juste là. Donc, il convient de couper ces parties abîmées pour éviter d'abîmer le reste. Puisque de toute façon, c'est pas joli. À quoi bon garder ça à tout prix et avoir des cheveux qui sont pas spécialement en bonne santé? Et vous risquez d'ailleurs, ça va faire que vos cheveux, au fur et à mesure, les longueurs qui étaient, la partie des longueurs qui était encore saine, elle va, comme le fil, s'ouvrir en deux. Et donc, vous aurez des cheveux de plus en plus filasses, avec des endroits plus clairs, etc. Et vous imaginez ainsi au milieu de la tête, vous avez un endroit extrêmement plus clair et sur les côtés plus longs. Ça arrive que des personnes ont les cheveux bien longs de part et d'autre. Et au milieu de la tête, il n'y a pratiquement rien. Donc, ça fait quelque chose de très, très déséquilibré. Et c'est pas très joli. Et donc, souvent, quand on a des cheveux, un bout de cheveux à gauche, un bout de cheveux à droite, on fait tout le temps des chignons et on ne profite pas pleinement de ses cheveux. Donc, c'est ce que je voulais partager un petit peu avec vous aujourd'hui. C'était les conseils d'aujourd'hui. Donc, effectivement, je ferai une autre vidéo sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de plus de conseils par rapport à comment traiter vos cheveux, comment les manipuler. Puisque c'est vrai que j'ai parlé de stimuler le cuir chevelu, mais aussi il y a une façon de prendre soin des longueurs. Comment prendre soin des longueurs pour que vous ayez des cheveux en bonne santé et qui soient beaux, brillants, etc. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas pour plus de contenu, à activer la cloche de notification pour ne rien rater et à me faire des commentaires. Partage-moi des commentaires puisque je me fais un plaisir de vous lire et puis de vous répondre également. À très bientôt. Allez, ciao, ciao.